Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce. Tu es là. Tu es là. Et les anges de Dieu sont là. Père, merci pour ton onction, pour ta puissance ce matin sur moi, sur tous tes servants, tes serviteurs dans ces lieux. Saint-Esprit, ils disent c'est pas le moment, mais Dieu dit c'est le moment. C'est le moment de saisir quelqu'un ce matin, qu'il soit poussé par le Saint-Esprit à entreprendre des choses, où l'ennemi avait arrêté les choses, où les méchants avaient arrêté les choses. Seigneur, il dit ce n'est pas le moment, mais Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant et vrai, saisis-nous ce matin. Saisis-nous dans un esprit de colère à se lever pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'es pas une poule mouillée. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas une poule mouillée. Tu es un enfant de Dieu. Amen. La Bible déclare l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, prends le baptême. Amen. C'est le jour du baptême que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ce jour-là que Dieu a envoyé son esprit. Il a fait une déclaration. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Viens rentrer dans cette alliance avec Dieu. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit m'a déjà saisi, bien rempli pour ces lieux. Amen. Tu vas sortir de cette marmite au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ézéchiel, que nous avons déjà vu, aujourd'hui on verra d'autres passages. Le titre de ce message est Explosant la marmite. Ézéchiel chapitre 11, versets 1 à 4. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélasia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Amen. Ouais. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on va revenir, s'il vous plaît? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on va s'arrêter un peu. Amen. Dieu veut que tu comprennes, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Lorsque tu es né de nouveau avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons dans un monde invisible. Un monde qui ne se voit pas à l'œil nu. Mais c'est un monde qui existe. Amen. Souvent, on dit qu'il y a des fantômes. Mais les fantômes, tu ne les vois pas. Amen. Pour les personnes qui viennent, même de France, de partout, moi je viens d'Haïti, toi tu viens d'Afrique, toi tu viens de la Guadeloupe, la Martinique, on sait que ces choses-là existent, la magie, la sorcellerie. Alors si tu ne connais pas ça, tu n'as rien à faire dans ce monde. Parce que ce monde-là marche comme ça. Allez voir les artistes. Les artistes que vous voyez briller, ils ont fait quelque chose, malgré les talents qu'ils ont. Alléluia. Quand quelqu'un décide d'attaquer ta vie, quand ça vient, tu ne le vois pas. On peut détruire ton foyer, on peut détruire la vie de tes enfants, on peut détruire une église. Si le pasteur ne veille pas, il ne prie pas, si l'église ne prie pas, on peut le détruire. Arrêtez avec vos prières. Il y a des moments, quand tu es chrétien, on dit que tu es puissant. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il y a des choses à détruire. Quand tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu vois, il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta vie, tu dois te lever dans la prière. Parce que tu as le sang, tu as le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu as le nom de Jésus qui est puissant, le nom de Jésus. Que tout humain, je ne connais pas les chants.
disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Et tous les autres noms, disparaissent. Alléluia. Et tous les autres noms disparaissent. Peut-être que c'est ce chant que je vais prendre à la fin. Peut-être qu'il y a des noms qui faisaient partie de ta vie depuis des années. Pauvreté, maladie, c'est un nom. Il a un nom, mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Quel que soit ce nom-là, sache que le nom de Jésus-Christ est puissant. Jusqu'à ce que tout autre nom qui était sur ta vie disparaisse totalement. Là, c'est ton esprit. Il y a des moments, Dieu vient te révéler des choses par des songes. Tu dors et tu rêves de quelque chose. Frère, sœur, quand c'est comme ça, lève-toi. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Là, on parle de la maison de Dieu. Imagine-toi. On ne parle pas de quelque chose d'autre, on parle du temple de Dieu. Au milieu de ce temple, il y a des gens qui viennent pratiquer la magie, la sorcellerie. Frère, réveille-toi. C'est parce que tu dis Seigneur, Seigneur, que tout le monde est chrétien. Tu livres ta vie comme ça aux gens, fais attention. Tout pasteur n'est pas pasteur, tout prophète n'est pas prophète. Lis la Bible. Il faut que tu aies la révélation de Dieu. Que Dieu te montre où tu es, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Et Dieu va saisir, il va se saisir de lui, le prophète. Il l'amène dans le temple, il l'amène dans la maison, il lui montre des gens qui pratiquent la magie au milieu de nous. L'Esprit m'envoie et me transporte à la porte orientale de la maison de Dieu. Les gens osent même de pratiquer la magie dans la maison de Dieu pour bloquer l'Église, pour bloquer les servants de l'Éternel, pour bloquer. Il y avait 25 hommes, associations. Et j'ai vu au milieu d'eux, ils précisent Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. C'est pas n'importe qui. Parfois des gens même que tu as nommés dans l'église, responsables. Responsable. Frère, quand tu es en Christ, tu ne dois pas être dans les sentiments, même dans la famille. Il y a des gens dans la famille méchants. Frère, sœur, Dieu va te réveiller. Tu n'es pas dans un monde bisounours. Il y a des gens méchants. Il y a des parents méchants. Il y a des cousins méchants. Regardez les films. Regardez. Quand vous voyez dans les films, là, on voit de la sorcellerie. On voit la nuit, là, quelqu'un qui va manger les gens. Vous croyez que c'est de la rigolade, c'est de l'imagination? C'est des choses qui existent, c'est la réalité. Moi, je vous dis, j'ai donné ma vie à Jésus alors qu'on allait me manger. Je suis tombé malade. 4 ans. Et ça n'avait pas fini avec moi. Malgré Jésus est venu me sauver. Ils ont dit, lui, il doit mourir. Mais il y a quelqu'un, si tu es là aujourd'hui, c'est que ton temps n'est pas arrivé pour mourir au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Non, 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 non. Alléluia. Et lisez la suite, s'il te plaît. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Ils sont dans le temple de Dieu. Ils sont dans la famille. Satan passe partout. Et qui donne de mauvais conseils dans cette ville. Continue, s'il te plaît. Il dit, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Quand tu lis la Bible, tu passes trop vite. Lisez, médite la Bible.
On est dans la maison de Dieu. Tu rêves, tu penses construire. Ton avenir, tu le vois, tu rêves, mais tu n'arrives pas à accomplir les choses. Tu n'arrives pas à le faire. Parfois, tu commences une chose, tu arrêtes. Je vais te dire une chose, tant qu'on ne te sort pas de cette chaudière-là, rien ne va se passer dans ta vie. Ils t'ont mis dans une chaudière. Ils ont mis l'église dans une chaudière. Je vous ai donné déjà mon témoignage. Une personne voulait me détruire ma vie. Lorsque je suis tombé malade, mes parents n'étaient pas convertis, on m'a amené chez les sorciers, les marabouts. Chez nous, on dit encore, parce que mes parents n'étaient pas convertis. Quand Jésus m'a sauvé, il m'a fait grâce, il m'a sauvé. Et j'ai commencé à suivre Jésus-Christ. Cette même personne n'avait pas lâché encore, parce qu'il avait bloqué mon intelligence. On peut bloquer l'intelligence de tes enfants. On peut bloquer l'avenir de tes enfants. Et je vous l'ai dit, mardi, cette personne m'a appelé un jour, m'a dit, je veux te voir, absolument. Et la nuit, Dieu me montre un songe de cette personne. Peut-être que tu as déjà fait un songe où tu vois quelqu'un cuisine dans ta cuisine. On voit quelqu'un dans la cuisine. Et Dieu me montre cette personne dans les toilettes, en train de faire des prières d'incantation. Parce que j'avais l'habitude de lui écrire des lettres. Il était dans ma cuisine, en train de manger dans ma chaudière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, la nuit, vous les voyez, ils sont cravatés, ils travaillent, mais la nuit, ce sont des cuisiniers sataniques. Et c'est qui va allumer la chaudière? C'est qui va cuire là? C'est pas un symbole, c'est une vérité. Et nous sommes la viande. On peut mettre une partie de ton corps dans une chaudière, tu es tout le temps malade. Chaque jour, on trouve une autre maladie. Parce que tu es dans une chaudière. Nous sommes la viande. On doit te sacrifier. Tôt ou tard, on va finir par te tuer. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'aller acheter. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas le moment. À chaque fois, tu veux faire quelque chose, tu sens que ce n'est pas le moment. Parce que tu es bloqué. Dans le nom qui est au-dessus de ton nom, on va casser cette chaudière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et son propriétaire aussi sera frappé par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui venait il y a quelques années dans cette église. Et Dieu nous a fait grâce de voir, et cette personne, comme on le voit là, c'est en songe, on voit ces choses, pratiquer des choses ici pour bloquer l'église. Pour faire quoi? Pour détruire aussi l'avenir des jeunes. Pour faire quoi? Et le jour que Dieu me dit, mardi, le lundi, Dieu m'a dit, tu vas parler sur ça, cette chaudière. Cette personne qui ne m'appelle presque plus, mon téléphone sonne. Son téléphone m'a appelé par hasard. Quand je décroche, cette personne est en train de marcher. Mes frères, le monde invisible existe. C'est une réalité spirituelle. Je crois que j'ai envoyé un verset que je n'ai pas donné. C'est dans Genèse chapitre 1. Soit je t'envoie sur ton téléphone, Nathalie, ou bien sur comme tu es. Genèse. On va réfléchir un peu. Genèse. Je crois que c'est le 22. Aujourd'hui, on va bien comprendre un peu mieux la Bible. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Qui connaît l'histoire là? Vous connaissez cette histoire? Oui. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Bon, de sacrifier son fils. Parfois, quand tu lis ça, tu passes vite sous ce passage-là. Admettons la nuit, Dieu me réveille. Jean prend Loïs, son fils, son premier là, va me sacrifier. Ah, vous lisez, vous n'arrêtez pas sur ce passage. Jean, j'entends la voix de Dieu. Lève-toi. Prends ton fils que tu aimes là, Loïs,
va le sacrifier pour moi. On dit sacrifier, il y a le bois, non? Il y a un feu, il y a une chaudière. Cuis-le. Je dis quoi là? Oscar, tu dis quoi? Tu dis non ça? Michael, tu dis quoi? C'est pas Dieu. Tu dis quoi? Tu dis quoi, Anthony? Tu dis, je dis, Père, non? Père, je t'aime beaucoup, mais là, non. Je n'aurais pas le cœur de le sacrifier. Je n'aurais pas le cœur, même si David dit, il pensait que Dieu peut le ressusciter, me voir prendre un couteau, sacrifier mon fils, je ne peux pas. Mais pourquoi Abraham obéit? Mais c'est comme si Abraham avait l'habitude de voir ça dans sa famille, parce qu'avant, la famille d'Abraham servait un métier. Ils sont habitués de voir ça. Quelqu'un qui n'est pas habitué ne peut pas faire ça. Jacques, tu peux? Là, tu peux? Marie, lève-toi. Christopher, ton fils que tu aimes là. C'était l'unique, Dieu lui dit, l'unique fils que tu as là. Frère. Claude, tu peux le faire? Ah. Mais arrête-toi sur ces passages, William, tu peux? Tu es fort. Tu es fort, Nathalie, tu peux? Pas du tout. Seigneur, je veux bien t'obéir, mais là, ça me dépasse. Le bois est préparé, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Il prend le bois, il dit où est l'agneau. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Ils les mettent dans cette chaudière. Parfois, la personne ne meurt pas tout de suite. Il y a des familles qui sacrifient. Il y a des familles, leur chaudière, c'est une chaise. On m'a parlé d'une famille. La maman avait un pouvoir, sa puissance. Il a mis tous ses enfants dans cette chaise-là. Quand la maman fait ça, leur étoile aussi est bloquée là. Ta destinée est bloquée là. Parfois, il y a des familles, c'est sur la tombe. Quand la personne décède, meurt, on dit, on réunit la famille. Il faut faire, c'est une tradition. On va faire quelque chose. Les sorciers viennent, ils font quelque chose. Des fois, on jette de la poussière sur la tombe. Des fois, on met des trucs sur la tombe. Tu es lié là. La chaudière devient là. Ta vie ne peut pas s'échapper parce que toute la famille est dans la main d'un sorcier, de quelqu'un. Comment je peux dire? C'est subtil, c'est caché. Et tu es lié là, tu es attaché là. Quand on veut t'avoir, on veut qu'on t'appelle là. Et toi, tu vas sur la tombe de ton père, de ta mère. Papa, tu sais, ma vie, ça ne va pas. Mais il est mort. Son esprit n'est plus là, son âme n'est plus là. C'est une ruse, c'est un mensonge. Tu dois apprendre le monde. Tu dois comprendre le monde. Le monde n'est pas si gentil que tu crois. Le monde, Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents. Sois prudent dans la famille. Sois prudent. Le sorcier, la sorcière est assise dans la famille. Parfois, quelqu'un peut venir s'asseoir dans l'église. Il n'y a pas plus méchant. On doit avoir le discernement. Si le diable réclame ton fils, il dit pour monter des grades, pour devenir fort, pour devenir puissant, tu dois le sacrifier. Il y a des parents qui le sacrifient. Dis à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chaudière dans laquelle on m'avait mise, dans le nom de Jésus-Christ, je sors de cette chaudière. Je sors de cette marmite. Je sors de là. Moi et mes enfants. Là où on avait placé mon étoile. Aujourd'hui, dans une tombe, sur une chaise. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je sors de là. J'enlève le couvercle dans laquelle on avait à enfermer cette chaudière. Aujourd'hui, je viens l'enlever. Et je sors de là. Mon étoile sort de là. Dans le cimetière, sous cette tombe, la famille avait utilisé cette tombe comme une chaudière. Aujourd'hui, par la connaissance, par la puissance de Dieu, je sors de cette chaudière. Je sors de ce cimetière. Au nom de Jésus-Christ,
Merci Seigneur. Tu peux faire ça. Si Dieu te dit, bon Dieu Marie, amène-le-moi, prépare le bois, la chaudière. Mais ainsi est le monde. On verra tout ça pendant la semaine de prière. On verra la terre, on comprendra la terre. Il y a un jour, on va prier contre l'esprit de mort. La mort est un esprit. Toute ta vie, la mort même détruit ça dans ta vie. Je sens des gens qui vont être délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des chaudières, d'autres chaudières. Cette chaudière, ça peut être un sorcier, une sorcière. Cette chaudière est dans le ventre de cette personne. Est dans le ventre de cette personne. Ah, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Est-ce que vous connaissez le nom de Balaam? Balaam était un faux prophète, un prophète qu'on avait appelé pour maudire le peuple de Dieu. La Bible dit quand Balaam parle, ce qu'il dit là arrive. Mais son nom, il y a un nom qui est attaché à Balaam. Qui connaît le nom de Balaam? Brigitte, tu ne connais pas? Là, tu peux l'attacher, s'il te plaît. Le nom de Balaam. Hein? Non. Tu vas l'apprendre aujourd'hui. Parce que quand Dieu commence à t'enseigner, il va t'envoyer dans la parole. Qui a avalé ta vie? Qui a avalé ton étoile? Amen. Tu vas trouver? C'est quoi? Hein? Amen. Tu entends son nom? Dans la Bible, quand tu avais un nom, eh bien, le nom, c'était en fin de compte ta personnalité. C'était ce que tu étais vraiment. Et son nom veut dire avaler. Quand lui il vient, il y a un serpent dans son ventre, un python, il avale ta destinée. Il avale ta richesse. Il avale ce qui t'appartient. Tu es dans le ventre de quelqu'un. Il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, faisons attention. Il y a des gens même qui avalent ta vie à travers son partie intime, son sexe. Je vais vous dire la vérité. J'ai cru avec vous. Vous rencontrez des jeunes hommes, il est beau, tu couches comme ça. Tu rencontres une femme, elle est belle, tu couches comme ça. Dans son sexe, il y a des choses qui t'avalent. Regardez, des fois, une prostituée va voir un sorcier. Le sorcier lui met quelque chose dans son truc. Et ces trucs-là, quand tu goûtes là, je ne vais pas t'arrêter. Parce qu'on lui a donné quelque chose, mais la chose qui est là, c'est un esprit. Tu as goûté à ça, frère. Faites attention, que Dieu te montre les gens avec qui tu dois marcher, tu dois aller. Tu vas coucher avec un sorcier, et son nom, ça va l'avaler. Mais il a avalé ton étoile. Il a avalé ta vie. Aujourd'hui, les sorciers, tu sais ce qu'ils font chez moi? Quand tu vas là, quand il a fini avec toi, il dit couche avec moi maintenant. L'esprit qui est derrière m'a dit de coucher avec toi. Et si son nom s'appelle avale, c'est pas lui, il y a un esprit en lui. Et c'est un python qui avale ta richesse, ta destinée. Oui, c'est parce que je suis beau, c'est parce que je suis belle. Fais attention. Satan est malin, on l'appelle le malin. Il ne vient pas physiquement, il vient à travers quelqu'un. De même que moi, je viens avec toi. Tu vois le Saint-Esprit en moi? Tu le vois? Mais je parle de la part de Dieu. Sois pas naïf. Celui qui avale, et à un moment, sans savoir pourquoi, depuis que tu as rencontré cette personne, ça ne va pas. Tu as l'impression que ta vie devient sombre, tu ne vois plus rien. Tu as l'impression que tu rêves. Tu as l'impression que tu vois l'étoile. Parce que ton étoile, c'est toi. Ton étoile, c'est les choses que tu devais faire sur la terre. Tu devais être un grand, tu devais être un puissant, mais tu rêves de ça. Mais tu as l'impression que c'est qu'un rêve. Ça ne peut pas se réaliser. Quelqu'un a avalé ça.
Quelqu'un a avalé ça. Satan peut mandater une jeune fille dans ta vie, un jeune homme dans ta vie, pour détruire ta vie. Si je ne vous prêche pas la vérité, qui va vous le prêcher? Qui va vous dire que ces choses-là? Parce que tu es en Christ, on verra ça à la semaine, on ne peut pas te tuer. Tu verras ça dans la Bible. Des serviteurs de Dieu qu'on a mangés. Si toi, tu ne te lèves pas le matin pour déclarer les choses, quand tu as des enfants aussi, tu dois les protéger, tu dois les garder. Dans quelle tombe cette tradition est là? Parfois, vous avez vu, c'était Abraham, des fois, c'est la femme qui va vendre son mari. C'est le mari qui va vendre sa femme. C'est le papa qui vend ses enfants. C'est quand tu viens en Christ, Dieu vient arrêter ça. Quand tu viens en Christ, tu ne le savais pas. Je te dis aujourd'hui, il veut t'ôter de là. Il veut te sortir de là au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal. Parfois, tu analyses ta vie, tu dis c'est pas normal. Moi, c'était pas normal les choses qui m'arrivaient. C'était pas normal. Moi, je suis né sur une bonne étoile. Moi, je dois briller. Dis à quelqu'un, moi, je suis né sur une bonne étoile. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. C'est le moment. Dis à quelqu'un, c'est le moment. Je dois bâtir. Je dois construire. Je dois avancer. Aucune marmite ne va m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir celui qui avale. Celui qui avale. Comment ça fonctionne. Et pendant que j'explique ça, il y a quelqu'un qui était décédé. Il y a un an de ça. On a parlé avec la sœur Brigitte. Mais j'ai remarqué que le ventre de une des personnes, on sentait que, quand on voyait cette personne, son ventre n'était pas normal. Que Dieu te donne le discernement. Il y a un ventre qui est normal, il y a un ventre qui n'est pas normal. Parfois, il y a un ventre, c'est une maladie qui est là. On a envoyé quelque chose, le ventre de la personne grossit. Mais il y a des moments où il y a un ventre, c'est un python qui est là, qui avale. Et vous voyez quand un python avale, vous avez déjà vu un python avaler quelque chose, tu vois, son ventre devient gros comme ça. Quelques temps après, on a vu le ventre de cette personne comme ça. Et il y a une soeur qui m'a dit, parce que tu as vu, j'ai vu. On a sacrifié cette personne, on l'a mangée. Chez nous, quand quelqu'un vient, on dit, on l'a mangé, hein, on l'a mangé. Frère, arrête d'être naïf. Tu peux être serviteur de Dieu, être naïf. Tu dois être déterminé. Amen. Il faut qu'il tremble ces gens-là quand ils te voient. Tu es enfant de Dieu. Amen. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu le diable. Amen. Excusez-moi, je vais pas aller dans tous les sens. Excusez-moi. Parce que la colère est déjà là. Amen. Amen, pasteur. Son ventre a grossi. Peut-être Sylvia n'a jamais vu ça. Michael peut-être a entendu parler de ça. Christopher a entendu. Mais ces choses existent. Une maladie, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu vas chez les médecins tout le temps. Les médecins aujourd'hui c'était ça, demain c'est autre chose. Arrête-toi. Ça ne vient pas d'un docteur. Oscar est là. Il y avait une dame tombée malade. Et qui s'est fait opérer déjà 2 ou 3 fois. Oscar me dit, pasteur, cette personne va encore aller à l'hôpital pour se faire opérer. Je dis, cette maladie n'est pas pour les docteurs, c'est pour Dieu. On lui a envoyé quelque chose. Ils l'ont amené là, on a prié dans cette salle. Il fallait voir comment les choses sortaient d'elle. Elle n'arrivait pas à aller aux toilettes. Et qu'on a prié dans cette salle-là, qu'on voyait ces choses qui sortaient d'elle. Elle a marché normal, elle vit. Amen. Elle vit. Mon frère, arrête-toi. Dieu t'aime comme il m'aime. Dieu ne veut pas que tu sois dans cette situation. Il ne veut pas. Dès que tu penses que Dieu veut ça, non, c'est les hommes qui veulent ça. C'est les hommes qui sont placés dans le temple qui disent le temple à l'église ne va pas grandir, il ne va pas avancer. On va le mettre dans une chaudière. On va mettre la Laurent dans une chaudière. On va mettre Yolette dans une chaudière. Nathalie dans une chaudière. Valérie dans une chaudière. Les autres dans une chaudière. Oh non, ils sortent.
Tu peux utiliser tes poissons. Tout à l'heure, on va voir ça. Job chapitre 20, verset 1 à 15. Regardez cette personne qui a un ventre, comment il prend ta richesse, il prend ton étoile. Regardez. Sophar de Naaman prit la parole et dit: mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. Moi, je peux t'arrêter là, c'est ça? J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Le triomphe des méchants, c'est pour un temps. Parfois, Dieu peut laisser les méchants agir, c'est pour un temps. Le triomphe des méchants a été court, c'est pour un temps. Celui qui pratique le mal, c'est pour un temps. Tôt ou tard, Dieu va te frapper. Amen. Dieu va dire stop. Amen. Et je crois que c'est aujourd'hui Dieu veut te dire stop. Amen. Ça suffit. Amen. Alléluia. Continue. Maintenant, quand il s'élève, vas-y. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, Amen. Il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Excusez-moi. Des fois, tu vois, plus que la personne fait le mal, plus qu'il prospère, plus qu'il réussit. Il fait le mal, il réussit. Toi-même, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi dans ces cas-là, je vais être comme eux, faire du mal? Non, frère. N'envie pas ces gens-là. Dieu dit, il va périr. Il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Et à un moment donné, tu ne le verras plus. Alléluia. Il s'envolera comme un songe où on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. En un peu d'œil, il parle. Continue, Nancy, continue. L'œil que le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Tout ce qu'il avait pris là va être restitué. Comment on va le voir tout à l'heure? Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Tout ce qu'ils ont pris dans cette église. Amen. Tout ce qu'ils ont pris dans ta vie. Amen. Qu'ils les vomissent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils les vomissent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils restituent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Continue. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Alléluia. Le mal était doux à sa bouche, il le crachait sous sa langue. S'il te plaît. Le mal était doux à sa bouche. Ils sont usés. Parfois, tu as l'impression que c'est les gens les plus gentils. Mais quand tu regardes, il est méchant, méchant, méchant. Fuis, 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 fuis. Parce qu'il va t'avoir par sa bouche. Tu auras pitié de lui, tu auras pitié. Tu auras pitié. Fuis. Puis s'il vient fuir, il le cachait sous sa langue. Il te caresse. Je t'aime. Tu es mon ami. Tu es mon ami, tu as vu? Mais c'est pas vrai. C'est lui, la trahison, c'est lui. Toi, tu fais confiance facilement. Lui, il ne veut pas que tu réussisses. Sous sa langue, c'est caché, il y a un vérin sous sa langue. Et lui, il détruit ton avenir. Continue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Amen, gloire à Dieu. Continue. Sinon, si j'explique tout, je n'aurai pas le temps. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'il a englouti dans son ventre, Amen. qu'il les vomisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui servait d'une chaudière, on a invoqué ton nom. On a pris ta richesse. On a pris ton étoile. Au nom de Jésus-Christ, en ce jour, cet homme ou cette femme, qu'il les vomisse au nom de Jésus-Christ. Dieu les chassera d'où? De son ventre. Sylvia, quand tu la Bible, tu ne dis pas, mais qu'est-ce qui se passe là? Dans son ventre. Toi, tu touches de l'argent là, tu penses que tu vas faire des choses. Ta passion disparaît.
Son ventre a déjà appris ça. Et il secoue sa vie. Tu veux construire des maisons, tu as des projets, d'un coup, il engloutit ça dans son ventre. Il contrôle ta vie. C'est dans son ventre. C'est pourquoi j'ai parlé de Balaam, ça veut dire avaler. On envoie ce sorcier-là, on l'a mandaté sur ta vie, il avale. Il faut de la connaissance pour détruire ça. Mais Dieu va remplir son ventre de quelque chose d'autre. Regarde, Dieu va chasser ça de son ventre, il va restituer, regardez, il demandera tout ce qu'il a gagné. Et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. D'où ça vient? De son ventre. Il faut qu'il restitue ça, il faut qu'il le vomisse. Il faut qu'il vomisse son étoile. Il faut qu'il vomisse ta santé. Il faut qu'il vomisse ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il vomisse ça. Et voici. Ah, voilà. On va envoyer un feu aujourd'hui, remplir son ventre. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Il faut qu'on maintenant on enlève ce qu'il avait pris, la richesse, on va le remplir par autre chose. Amen. 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 Avec moi. Amen. Alors remplir son ventre du feu. On va le remplir au nom de Jésus-Christ, déchirer son ventre. Au nom de Christ, on va le remplir avec le feu. Alléluia. Fais attention à la séduction. La femme qui couche à côté de toi, si elle est mauvaise, elle peut te vendre. Mais du jour au lendemain, son plan là, il est déjà préparé. L'homme là, il est déjà préparé pour son plan pour te détruire, pour te vendre. J'ai appris l'histoire de l'homme qui a fui. Ils ont dit, on veut ton fils. Sinon, c'est toi qui sacrifie, que donne-moi ta femme. L'homme a dit non. Il a dit non, je ne donne pas. Il dit, mais bon, on va manger. Il est mort. Qui connaît ces choses-là ou pas? Est-ce que c'est les jeunes qui ne connaissent pas? Qui connaît ça? Amen. Allez, l'enfant connaît. Amen. Miguel, tu connais? Oscar, tu ne connais pas? William, tu connais ça ou pas? William connaît. Alléluia. Tu crois que la vie c'est un jeu? C'est quand tu deviens adulte, tu comprends maintenant le combat de tes parents pour toi. Tu commences à te rendre compte que la vie est dure, il faut se battre. C'est dur. Parce que tu ne cherches pas, c'est les gens autour de toi, ils sont méchants, ils sont comme ça. Violette, t'as fait ton état, t'as fait. Tu vois? Il y a un autre domaine, il y a une autre chaudière. La chaudière, on a vu, ça peut être dans le ventre. Ce qu'aujourd'hui, on va détruire ça. Il y a une autre chaudière qui est capitale, qui est redoutable. Il y a le nom de Jésus qui peut te sortir de là. Il y a le nom de Jésus-Christ qui peut te sortir de là. Et nous avons le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un, je veux le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Quand j'utilise ce nom-là, dans le monde invisible, il se passe des choses. L'enfer tremble. L'enfer tremble. Quelle que soit la chaudière qui t'avait retenu, au nom de Jésus-Christ, elle va te relâcher aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles qui font ça. Vous allez voir ce qui va se passer quand on va parler encore des auteurs. Quand on va parler de la terre. Tu vas voir dans la semaine. Tu vas voir ça. C'est un esprit redoutable. Elle est redoutable. C'est pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi à chaque fois que Dieu nous a montré ces personnes qui cuisinaient, il y avait toujours deux poissons. Deux poissons. Deux poissons. Aujourd'hui, cette personne, son propriétaire, va être tombé aujourd'hui. Amen. Amen. Les poissons symbolisent beaucoup de choses. Les poissons symbolisent ton héritage. Ils symbolisent tes enfants, ta carrière, ton étoile.
symbolise la richesse, les portes des nations, les portes des trésors. C'est pourquoi on voit le poisson. 2 poissons, quand Jésus-Christ a multiplié le pain, on a amené 2 poissons. Job, on va voir 41, verset 1er. Je vais pas lire tout le passage, vous allez lire chez vous. Nul n'est assez hardi pour l'exciter, qui donc me résisterait en face? La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. Il garde bien son ventre. Hein? On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Alléluia. Il y a des passages au premier verset, il parle de cette entité-là. Cette entité dans la mer, il est redoutable. Est-ce que, pour tout le temps, dans la Bible, quand je le mets, on met son nom. L'entité dont on parle là. Hein? Le premier verset. On peut revenir. Il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a une autre version? C'est un crocodile. C'est un crocodile qui est dans la mer. Vous savez, les gens font beaucoup de choses de trafic avec la mer. On parle de Mamiwata, on parle de la sirène des eaux. Ce sont des esprits très méchants qui donnent aussi la richesse. Tous les hommes que vous voyez, les artistes qui deviennent riches avec ces esprits-là. C'est pourquoi, quand les gens qui collaborent avec ces esprits sont souvent dénudés, ils ne s'habillent pas. De plus en plus, tu vois un artiste qui commençait bien, du jour au lendemain, commence à dévoiler son corps à la télé. Aujourd'hui, c'est plus des robes, c'est plus des caleçons, des slips qu'on met. Ça, c'est les esprits des eaux. C'est un crocodile. C'est dans la version Louis II. Comment? La version Louis II. Louis II. Est-ce qu'on peut mettre la version Louis II? C'est pas possible? Amen. On va parler de lui. Il faut que son nom soit cité pour que Dieu puisse opérer. Amen. Amen. Michael, où vas-tu? Louis II. Est-ce que tu peux le lire? C'est pas grave, c'est pas grave, Anthony. Est-ce que tu peux le lire? C'est un crocodile. Prendras-tu le crocodile à la leçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiqueront-ils? Le partage-t-il entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? On ne va pas tout lire. On parle du crocodile. Et au fond de la mer, ceux qui vont trafiquer avec cet esprit, qui vont faire des choses avec cet esprit, voilà ce qui se passe. Ça devient une chaudière au fond de la mer. Regardez ce qu'il dit. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agite comme un vase rempli de parfums. Ah! Regardez. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Au fond de la mer, cet esprit-là, lui, il a le charbon là tout. C'est lui qui allume le feu. Mais à cause de quoi? Il agit comme un vase rempli de parfum. Ceux qui adorent cet esprit dans la mer. Il y a des adorateurs. Le parfum dans la Bible représente l'adoration. Il y a des gens qui adorent cette bête dans la mer. Ils citent ton nom. Ils citent ton nom. Ils donnent tes enfants. Ils donnent ta vie. Comme ça, et tu es dans le ventre de ce crocodile. C'est pourquoi le peuple de Dieu est resté 430 ans en esclavage en Égypte, parce que l'esprit que Pharaon adorait, c'est un crocodile.
L'esprit que Pharaon invoquait, ce n'était pas un homme qui tenait le peuple de Dieu en esclavage en Égypte, c'était un crocodile. Quand vous lisez ça dans Ézéchiel. Et ce crocodile, il est fort, il est puissant. Il y a une chaudière qui tenait le peuple de Dieu dans l'esclavage, qui te tient dans l'esclavage. Dans une chaudière au fond de la mer. Si Dieu a donné des ordres à la terre, il dit terre, terre, terre. On sait aussi les sorciers donnent aussi des ordres à la terre contre toi. On verra ça dans la semaine. Mais Dieu aussi avait donné un ordre à un poisson de vomir Jonas. Satan aussi donne des ordres à des poissons qui t'avalent. Dans le nom de Jésus-Christ, tout poisson qui t'a avalé va vomir ta vie aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tout adorateur de ces crocodiles qui agite cette chaudière au fond de la mer va être frappé au nom de Jésus-Christ. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. La mer devient une chaudière, une marmite. Qui est sacrifié là? Qui est avalé dans la mer? Est-ce que l'église est avalée? Est-ce que tu es avalé par un poisson? Tu dois dire Amen. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un qui te donne de la révélation, tu dois dire Amen. Tu dois dire Amen. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut aller là. Et je te dis, ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut aller là. Il y a des endroits, Dieu n'envoie pas un pasteur. Il y a des endroits, Dieu envoie un prophète. Dieu n'envoie pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse en tant que prophète délivrer son peuple en Égypte pour aller abattre. C'est pourquoi Moïse frappait le fleuve. Quand tu vois, il prend le bâton, il frappe le fleuve, c'est cet esprit-là qui frappe. Est-ce que tu peux prendre Osée 12? Je l'ai envoyé. Il y a des endroits, la mort, là, vous allez voir, l'endroit là, c'est un prophète qui va là-bas. C'est pas tout le monde. Il y a une onction sur toi. Il y a un manteau sur une personne. Ah non, c'est pas ça. Osée, je l'ai envoyé sur la page, je crois. C'est pas un prophète. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Il y a deux choses que le prophète qui fait. Il délivre et il garde. On ne peut pas venir attaquer comme ça. Tu lui donnes la révélation, la vision, tu lui donnes l'autorité, la puissance pour casser certaines choses. Pour casser le joug du Pharaon, il fallait un prophète. Est-ce qu'on peut revenir sur le passage? On va terminer avec ce crocodile dans la mer. Hein? C'est 41. Ok, c'est pas grave. On était par son parfum. Plus que lui, il aime l'adoration. Vous savez, Satan aime l'adoration. Et si j'avais vu ce passage, je l'aurais compris. 41. Aujourd'hui, on met beaucoup de pression à Anthony. Ça ne marche plus? C'est pas grave. Yasko, tu peux prendre le verset. Tu vois l'ennemi bien bloqué, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Puis, verset 19, 41, 19. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. Amen. L'adoration de ses serviteurs confère l'éloge de cette entité dans l'eau qui est le crocodile. Quand il est adoré, là il s'allume une chaudière. Et dans cette chaudière-là, on commence à invoquer ton nom. On commence à cuisiner des gens. Et ce poisson vient avaler. Et on te met dans cette chaudière-là. Dans le nom de Jésus-Christ, ce poisson va vomir. Dieu a donné un ordre à ce poisson. Il dit, vomis Jonas.
que ce poisson a vomi Jonas. Que ce poisson vomisse toute étoile qui a été avalée. Que ce poisson vomisse toute chose qui t'appartient, qui a été avalée par ce poisson. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, je libère la parole. Seigneur, je libère la parole. Tu es dans ces lieux, tu es vivant, c'est la suite. Tu m'as dit que c'était pour dimanche. Alléluia. Et toutes d'autres mains disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.